Quel impact la pandémie aura sur nos villes, notre santé, notre industrie, nos commerces? Changerons-nous notre façon de nous alimenter, de nous déplacer, de travailler dans ce monde qui sera différent dès demain? Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'émission Tête à Tête, la Vision Bébé, notre Benjamin Baron ainsi que notre photographe France Pellicano, tous deux masqués. Nous sommes réunis aujourd'hui au restaurant Le W, toujours fermé, comme tant d'autres restaurants et cafés, pour cette reprise de Tête à Tête. Toutes les mesures de sécurité et d'hygiène ont été prises en compte et mises en place dans un espace réglementé pour cet entretien. Soyez une nouvelle fois les bienvenus dans cette émission et puis merci de votre fidélité. Alors, nous recevons deux personnalités nîmoises, deux chefs d'entreprise. Suite à un sérieux coup de corne, il a dû mettre un terme à sa carrière de raseteur. Didier Lacombe, le coutelier de Camarguais, de l'entreprise située à Bezous, entre Nîmes et le Pont du Gard. Le second, Alain Moula, qui nous accueille ici même dans son restaurant, lui aussi en a pris des coups de corne dans sa vie. Et il est toujours là. Alors, bonjour messieurs, bonjour Didier. Bonjour à tous, bonjour et merci. Bonjour. Ah, t'as fait rire J'ai celle-là. bien ton invitation. C'est bien quand même, c'est un peu ça. C'est un peu ça, hein. Mais je suis encore là. Mais tu es encore là. Et puis bien là, je suis en forme. Alors, dis donc déjà une première question. On vous appelle les inutiles, les restaurateurs. Alors, J'ai entendu ça, est-ce que c'est vrai? tu fais bien de me brancher là-dessus, parce que je suis d'accord avec le fait qu'on ferme, je suis d'accord qu'on ouvre en dernier. C'est le terme, le mot pour nous. Inutile. Voilà, le mot inutile. Inutile, je voudrais rappeler en 2-3 mots, là, d'accord. En 3 mois, c'est 1 milliard de repas qui n'ont pas été servis et qui ne seront pas resservis. Chez Darty, il est fermé. Ce qui est perdu est perdu. La vaisselle, on ira le chercher après. Mais nous, c'est 1 milliard de perdu. C'est 13 milliards de chiffre d'affaires. C'est quand même 4,5 milliards de matières premières. Je parle que de la restauration commerciale, hein, je parle pas des... Voilà, restauration commerciale, d'accord. C'est 186 000 établissements. Donc 93% sont tenus par un couple et un employé. Je veux dire, c'est 145 000 restaurants servis et 45 000 à emporter. Je trouve que pour des inutiles, Oui. J'aimerais qu'on nous appelle autrement, quoi. Qu'on nous fasse passer un dernier parce que c'est normal, mais pas nous appeler les inutiles, quoi. Ça me vexe un peu, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Didier? Mais moi, je pense que les restaurateurs, quand on va au restaurant, c'est un moment convivial, c'est un moment de détente, c'est pour voir du monde, pour voir les amis, les copains. Je pense que c'est vraiment pas des inutiles du tout. Je pense au contraire qu'ils auraient dû commencer à ouvrir il y a un petit moment, avec bien sûr les précautions nécessaires. Parce que je pense qu'Alain, avec le restaurant qu'il a, il pourrait ouvrir aisément. Voilà. Bon, alors comment avez-vous occupé tous les deux vos journées, vos nuits, vos matinées, vos soirées? Alors, je commence par moi, Alain. Allez, vas-y. Alors, moi, c'est... Honneur, non, mais c'est pas ni moi, c'est l'étranger. Ah oui, c'est vrai que Bezous, c'est pas ils vont être contents à Bezous. Alors, Bezous, attendez, je tiens à dire que ma maman est née à Bezous, que j'adore ce village principalement parce que ma maman est née à Bezous. Voilà. C'est pour ça que je me suis installé à Bezous d'ailleurs. Allez, Didier. Donc voilà, c'est simple. Moi, le matin, c'était grasse matinée jusqu'à 8h. Après ma toilette et mon petit café, je partais au magasin, voir un petit peu si tout allait bien, commande internet, mes mails, je réglais ça dans la matinée parce que je traînais un peu. Et l'après-midi, c'était bricolage à la maison, jardinage, les fleurs, j'ai repeint ma maison complète, on a fait tous les travaux qu'on n'a pas pu faire avec mon épouse depuis 10 ou 12 ans, et bien on les a fait là en 2 mois. Voilà. Même quand je rentre chez moi, des fois je ne me reconnais plus. Mais c'est pas ma maison, c'est la maison de quelqu'un d'autre. En fin de compte, tu as pu enfin t'occuper de ton épouse. Aussi. Bon, émission conviviale portée sous l'avenir, faut-il le préciser. Alors, Didier, tu as été raseteur, comme je le disais dans mon introduction, en passant par la restauration. Te voilà depuis 1993 à Bezous. Oui. Donc, qu'est-ce qui t'a attiré dans le métier de coutelier? Alors,
suite à mon grave coup de corne, papa était mort, grave coup de corne, ma mère en dépression et compagnie. Me voilà parti en Auvergne avec mon beau-frère, ma belle-sœur et mon épouse. On a acheté un bar, hôtel, restaurant. Et nous, on a parti une belle aventure. Mais au bout de 5 ans, je me suis dit, l'Auvergne, c'est bien beau, mais c'est plus pour moi, quoi. Moi, il me manque le soleil, il me manquait le sud, quoi. Les cigales, les Il me oliviers. manquait tout ça. Donc, j'ai laissé mon beau-frère s'occuper du restaurant. Moi, la partie, et en descendant, j'ai eu une idée. J'ai dit à ma femme, tiens, si on faisait un couteau, en Camargue, on a tout, on a les chemises, les pantalons. Alors ça, je l'ai répété des centaines de fois, mais je vais le redire encore aujourd'hui, parce que Dis, pour les gens qui ne le savent pas. Donc, nous voilà partis tous les deux avec un crayon, un papier, on dessinait un couteau, on a mis nos idées en commun. J'ai pris un avocat, on a déposé les marques et en avant Guingamp. On a déposé tout ça et en avant pour la fabrication. Les premiers modèles, bien sûr, en France, ça a été très compliqué parce que comme je n'avais pas trop d'argent ou même pas du tout, personne ne voulait me prêter, ni les banques, ni les fabricants qui se trouvent sur Tiers. Me voilà parti en Espagne par l'intermédiaire d'un ami qui me dit va voir ces gens-là, ils sont très bien, tout ça. J'ai pris ma vieille voiture qui consommait plus d'huile que d'essence à l'époque et me voilà parti au fin fond de l'Espagne, à Albacete, pays du couteau. Et j'ai rencontré des gens charmants, des gens adorables, des gens fabuleux qui m'ont tout donné. Ils m'ont tout payé. J'ai remboursé au centime près. Et ils m'ont tout donné. Ils m'ont tout aidé. Les maquettes, ils ont tout fait pour que je réussisse. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont devenus mes amis parce qu'on se voit quand même une fois par an. Je prends quand même le loisir de descendre les voir 4 ou 5 jours et de partager des bons moments avec eux. Et puis un beau jour, je voulais passer au Made in France, faire du 100% français, faire des trucs un peu plus ordinaires, et puis voler de mes propres ailes. J'ai été à Thiers, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé aussi. Et puis à l'époque, les banques m'ont suivi pour acheter l'outillage et compagnie. Et là, depuis 2006 ou 2005 ou 2007, je ne sais plus exactement, on fait du 100% français. On a notre atelier magasin à Bezous. Avec Bezous, pour les personnes qui sont à l'extérieur, est entre Nîmes et Pont-du-Gard. Entre Nîmes Voilà, et Pont-du-Gard. Voilà, juste après Marguerite. On est une petite entreprise de 5 personnes. Mon épouse qui s'occupe du magasin, mon fils qui est chef d'atelier et qui travaille avec 2 jeunes, un qui a le CAP, l'autre qui va bientôt l'avoir, puisqu'il finit son cycle au mois de juin. Et voilà, une petite PME de 5 personnes. Et malheureusement, à cause de tout ce qui se passe, des événements, aujourd'hui, tout le monde est encore au chômage partiel. Mais on va y venir après, je pense. On va y Voilà. venir. Pourquoi Bezous? Alors pourquoi Bezous? Oui, c'était ta question en Très fait. bien. Parce Bravo, que à l'époque, je ne voulais pas. Déjà, j'aurais pas trouvé une boutique assez grande pour faire de la fabrication sur Nîmes. Et je voulais, moi, dans mon Il livre. faut une grande... J'ai un magasin, il fait 250 mètres carrés à Bezous. Ah d'accord, Ouais. oui, d'accord. Il Donc, peut recevoir- on C'est imagine que tu n'es pas venu me voir, il faudra que tu viennes Voilà, me voir, mais je tu vais seras le venir. bienvenu. Je te promets que Tu je vais seras bien venir. reçu, Et, ne t'inquiète et pas. habituellement, ils reçoivent 75 personnes par... c'est ça, hein, Oui, quoi. voilà, moi, mon idée c'était entre Nîmes et Pont-du-Gard, on va recevoir des bus, des groupes. J'ai un parking de 3000 mètres, donc on a tout ce qu'il faut. On a un petit pôle commercial, il y a une boulangerie, il y a un restaurant. Donc on arrive à faire des touristes, on arrive à faire du monde, les gens peuvent se garer facilement. Et puis on est maintenant un petit peu connus aussi. Donc les gens viennent plus facilement, ils savent qu'on fait de la qualité, ils nous connaissent, quoi. Et puis voilà. On ne vend pas que des couteaux, on fabrique, on répare, on fait l'affûtage, beaucoup d'affûtage oui, l'affûtage, aussi. j'ai vu ça. Oui, on fait beaucoup de choses, quoi. Donc vous pouvez vendre sur Internet maintenant. On va sur Internet aussi, on a le Il y a un site. on a un site qui a fonctionné un petit peu pendant ce confinement, heureusement. On a réussi à tirer une petite épingle du jeu, mais bon, c'est pas suffisant. Mais bon, ça m'a permis comme je disais tout à l'heure, ça m'a permis de sortir de chez moi et de continuer quelque part à penser à mon travail, parce que quelque part, tu le sais, Alain, tu es chef d'entreprise, notre travail, quelque part, c'est notre bébé, on a tous hâte et envie que ça reprenne pour revoir du monde, parce qu'on on est fait du commerce, nous, Alain. Voilà, on est fait pour le commerce. Voilà. Après, voilà, moi, c'est ce que je dis, le vente à emporter ne m'intéresse pas trop parce qu'il n'y a pas de relationnel. Quoi. Il y a pas Tout à fait. Voilà. Tout à fait. On ne vient pas ici que pour emporter une entrecôte. Moi, Ça n'existe pas. Nous, Toi, on c'est la aime convivialité nous, que on tu aime mets en la avant. convivialité, Bien un sûr, peu hein. comme toi. Je veux dire, c'est un lieu de rencontre, c'est l'agora, c'est la place où on vient échanger, on vient discuter. Partager. On partage, quoi. On est un peu, pardon, entre guillemets, des psychologues, entre guillemets, qu'on soit bien d'accord. Hein. On parle de tout, et le matin, je peux parler de foot, comme je peux parler de politique, je peux parler de médecine, de tout, parce que tous les clients, il faut avoir tous les sujets. Donc on se prend tous les jours un quart d'heure de BFM, hein,
un quart d'heure de sport, et hop, on a les titres, et après on peut discuter avec tout le monde, quoi. Je veux dire, donc après on est toujours d'accord avec les clients, parce qu'on n'est pas là pour les contrarier, donc on va toujours dans leur sens, mais c'est vrai que mon boulot, d'ailleurs on me le dit, tu fais que parler, mais c'est mon boulot, quoi. Je veux dire, on vient ici, on ne vient pas pour manger, voilà, on vient pour... On va chez Alain. Alors, justement, le restaurant W était en plein essor juste avant cette fermeture administrative. Alors, oui. Il était en plein essor ou oui, non? Moi, ce qui me... J'en rigole, mais c'est pas rigolo, mais je démarre, bon, c'est normal, je démarre au mois de février, il y a 5 ans, plus de métier depuis... Merci. Pas de métier depuis un petit moment. Ça a été difficile la première année. Après, on s'est tapé la grève SNCF, on s'est tapé les gilets jaunes, on s'est tapé les travaux pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, il y avait des barrières, il y avait écrit « Ne vous approchez pas des chantiers ». Donc nous, on contrebat là derrière. Voilà. Donc 5 ans, j'ai dit cette année, je démarre 1er janvier, 15 mars, on nous ferme. Par rapport à l'année dernière, 25% de plus. J'ai dit, ça y est, c'est mon année, c'est bon, parce que déjà on arrivait à être équilibré, mais on est 25%, on est bon. Ah, le samedi soir, tu fermes. J'ai dit, bon. Surtout que c'était un anniversaire pour toi. Hein, j'ai ouvert ma première affaire le 14 mars 1974. Merci, et on m'a mis en fermeture administrative, comme c'est la France, le 14 mars 2020. C'est une date historique quand même. Quand j'attaque ma 47e année, faut le faire. Je l'attaque sur une fermeture administrative. Entre guillemets, je remercie le gouvernement quand même. Parce que s'ils n'avaient pas mis une fermeture administrative, qu'on soit quand même en confinement, on serait mort. Parce que les clients n'en auraient plus, on aurait nos frais, alors que là, ils ont quand même pris en charge tout le personnel, tous nos frais des charges soit différés, soit annulés, ça je ne sais pas encore. C'est elles sont le trimestre, il n'y a aucune... Jusqu'à fin mai, il n'y a plus aucune charge. Voilà. Alors donc, je veux dire, je remercie parce que c'est quand même important pour nous, quoi, parce que sinon on serait mort, quoi. Alors ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est quand on va réouvrir, enfin ce qui me fait peur, j'ai quand même espoir de le travailler parce que je connais mon métier, je connais Nîmes et que je pense faire partie des bons, entre guillemets, hein, c'est pas prétentieux. Mais non, c'est pas prétentieux. Donc, tu es connu quand même, Alain. Voilà, je suis connu. Donc j'espère qu'on va démarrer, mais imaginons qu'on fasse 20% de recettes ou 30% de recettes pendant 6 mois ou 1 an. Ce ne sera pas possible. C'est pas possible. Non. C'est pas possible. Pas possible. Donc c'est encore l'inconnu. D'autant que tu n'auras pas tu ne pourras pas bénéficier des remises que te propose l'État. Le personnel va revenir travailler, voilà, mais on va y aller. Enfin, je crois qu'il va falloir être pertinent, c'est-à-dire il va falloir revoir la carte, il va falloir la réactualiser. Aujourd'hui, on avait de temps en temps des plats végétariens, là il va falloir un menu végétarien parce qu'il faut s'adapter au goût du jour d'aujourd'hui. Le personnel, il va falloir faire revenir au compte-gouttes et au fur et à mesure que la demande va être en place, parce que après ils sont dans ma charge, quoi, donc c'est pas tout. Donc il va falloir une gestion. Moi je fais, dans ma gestion, je fais comme si la crise allait durer 1 an. Donc je vais m'équilibrer pour 1 an de crise. Donc tu ne reprendras pas tout ton personnel? Ah, je peux pas, sinon je suis mort 1 mois après ou 2 mois après. Si je fais 100% ou 80% de la recette, ça peut faire, moi avec plaisir. Moi-même je peux embaucher s'il faut, moi je suis d'accord. Mais imagine, je fais 30% ou 40% pendant 2-3 mois. On n'aura pas les touristes, d'accord, on a les Français, mais est-ce qu'ils auront le droit de sortir des 5 km? La météo, on n'a aucun concert, on n'a pas de feria, voilà, on n'a pas ça va être un impact Romains, catastrophique. Si on les jeudis de Nîmes. Les jeudis de Nîmes, si on enlève tout ça, qu'est-ce qui reste? Même pour toi, parce que tu avais un projet d'ouverture d'une coutellerie en face de l'esplanade. On aurait dû ouvrir une coutellerie, souvenir, cadeau, au 2 ou au 3 avril, hein, c'était prévu, mais aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Hein, je ne cache pas qu'on en a réfléchi longuement avec Clément, mon fils. Hein. C'est toujours d'actualité, sauf qu'aujourd'hui, on va d'abord redémarrer à Bezous, comme il faut, et puis une fois après, on se penchera pour ouvrir sur Nîmes. Mais comme disait Alain il y a 2 minutes, on n'a pas les férias. La deuxième feria, on ne sait pas si on va l'avoir, je pense que non. On n'aura pas les Jeux romains, on n'a pas les jeudis de Nîmes, on n'a pas les concerts, on n'a pas eu Pentecôte. Pentecôte, Alain, tu le sais très bien, Pentecôte, ça a un impact au niveau chiffre d'affaires, les Romains aussi, qui est extraordinaire au niveau de la ville. Hein, et pour tous nos amis restaurateurs et ceux qui tiennent des bars. Hein, pour moi, les Romains, c'est plus important que la feria, parce que c'est famille, c'est convivial. Ça consomme, c'est toute la journée, c'est bien. Bien sûr. La feria, c'est un peu plus turbulent, c'est un peu plus festif et c'est plus arène maison carrée. Quoi. Voilà. À ce sujet, j'ai écouté hier matin Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes, qui disait qu'ils envisageaient
de revoir les jeudis de Nîmes. Ils seraient centralisés sur l'esplanade. Le problème, il ne faut pas agir en égoïste, d'accord? Donc moi qui suis à l'esplanade dans la Maison Carrée, l'essentiel c'est que tout le centre-ville marche. Voilà. Après, bien sûr que s'ils sont à l'esplanade, je suis plus près que... Voilà. Mais si c'est pour être mieux moi, pour que les autres soient à l'agonie, ça ne sert à rien. Donc ce qui serait bien, c'est pas de dire on va les délocaliser, c'est les agrandir pour que tout le monde en profite. Bien sûr, si je raisonne en égoïste, ouais, mettez tout là, mais ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Moi, j'ai un gros doute sur l'esplanade. Pourquoi? Parce que quand je vois les jeudis 20 pour les jeudis de Nîmes, le monde qu'il y a plus de 500 personnes. Hein. Et je crois que c'est 500 personnes aujourd'hui, maxi, quoi. 1000. 1000 personnes, c'est. On a droit à 1000 personnes? Dans un... J'ai un gros doute. Pour un spectacle, Mais pour une manifestation. après, ça serait bien qu'ils rouvrent un petit peu quelque chose, parce que sinon, Nîmes va être une ville fantôme. Non, Voilà. mais attendez, même si on met 1000 personnes, allez, 1000, 3000, ce que tu veux, est-ce que tout le monde va aller se mélanger au milieu de 1000 personnes tant qu'on aura peur? Je pense pas. Donc ils peuvent mettre 10 000. Moi, j'y vais pas en tout cas. Est-ce que Voilà. les gens iront au restaurant? Je pense pas non plus. Voilà. Donc moi, je veux bien rentrer dans un commerce où on est 4 ou 5 et on fait la queue un après l'autre, d'accord. Mais aller dans un concert où il y a 10 000 personnes aujourd'hui, alors que dans un an ou deux, peut-être que je pourrais aller en sécurité ou je pourrais y aller là-bas, je ne sais pas si les gens vont quand même y aller. Quoi. Toi, l'avantage que tu as, Alain, le restaurant W, c'est qu'il y a ce square Ah non, mais qui s'ouvre vers Nîmes. je- Et là, justement, pour recevoir tes clients, ça sera peut-être beaucoup plus facile que si c'était à l'intérieur. Ah non, mais moi, l'été, honnêtement, je pense même ouvrir que la terrasse. Comme ça, j'ai pas de problème d'hygiène ni quoi que ce soit. On ouvre la terrasse, on espace, parce que Et la place en plus. on a la place qui est grande, et puis surtout, on n'a pas de paiement de terrasse jusqu'à la fin de l'année. Donc, autant en profiter. Hein. Donc, les tables seront bien espacées à 4 mètres, les gens seront par 4 maximum, parce que je dis 4 maximum parce que c'est ce qui se passe dans les pays qui ont ouvert. Donc, ils obligent un maximum 4 par table, donc c'est parfait, et espacé. Donc, moi, j'espace. Je pense que honnêtement, je ne sais pas, on n'a pas la date, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand on va ouvrir, mais moi je pense ouvrir au départ qu'à la terrasse. Parce qu'à Nîmes, dans le sud, tout le monde va être dehors. Voilà. Alors justement, tu as pris toutes les mesures de sécurité qui s'imposaient, ne serait-ce que pour les cartes, elles seront différentes, ce ne sera plus un papier. Il n'y a plus de carte. Il n'y a plus de carte. Alors comment ça va se passer? Il y aura deux choses. Il y aura soit un code QR, un QR code, celui qui a son téléphone, il vient, il claque et il a le menu. Et après. Soit on aura une feuille avec le menu, mais comme une serviette. Une fois que tu as fini, tu le jettes, tu finis, quoi. Pas unique. Quoi. Voilà. Parce que c'est là où il y a le plus de contamination possible dans un restaurant, ça, tout le monde le prend en ses mains. D'accord? Le menu, tout le monde le prend. Donc ça n'existera plus, ça existera, mais à usage unique. Voilà. Il va falloir te réadapter en fait. Alors, je pense qu'il faut réadapter, métier, mais pas que ça. Il faut tout réadapter. Notre façon d'acheter, il faut acheter plus bio, plus proche. On va tout changer, parce que celui qui ne va pas s'adapter, il va mourir. Donc moi, j'aime les changements. Donc, moi, je me régale parce que... C'est pour ça que tu t'es marié au moins 3 fois. Je me suis marié qu'une fois. Donc déjà, tu commences à dire des bêtises. Ouais, ça commence. On n'a pas démarré que déjà, ça commence. Je me suis marié qu'une seule fois et ça fait... je suis dans ma 16e année, d'accord, et nous avons 3 enfants. C'est vrai qu'avant, j'ai eu une vie privée, c'est normal. Hein, bah, dis. Voilà. Je te signale que dès l'âge de 16 ans, j'ai commencé à vivre avec quelqu'un. Donc j'ai jamais, tu as été précoce. Depuis l'âge de 16 ans, j'ai jamais vécu seul, ne serait-ce qu'un seul mois. J'ai 7 enfants, tout le monde le sait, donc 4 majeurs. Mais là, ça fait, oui, excuse-moi, je me suis marié, c'est la première fois que ça m'arrive. Il faut un début à tout. Hein. Dis donc, Didier, toi aussi, tu vas être obligé de réorganiser tout ton local, et puis tu vas quand même recevoir, c'est un pourparler de pouvoir recevoir les bus qui venaient en permanence. Alors, nous, on a, voilà, comment ça va se passer. à la coutellerie Le Camarguais, vous pouvez venir, tout est bien carré. D'abord, d'une chose, je demande aux gens, j'ai mis un panneau à l'entrée de chez moi, je demande aux gens qui viennent acheter un couteau ou un produit, des produits régionaux ou autres, ou de l'affûtage ou ce qu'ils veulent, je leur demande déjà de rentrer avec un masque. S'ils n'ont pas de masque, je leur fournis un masque. Ensuite, je leur demande, j'ai une table avec du gel hydro, je leur demande de se mettre du gel et bien se frictionner les mains, parce qu'ils vont toucher quoi que ce soit, les couteaux et compagnie. Et de ne pas rentrer, bon après moi dans mon magasin il ne rentre jamais 20 personnes en même temps, sauf si c'est un bus. Manque de peau, tous les bus que j'avais au mois d'avril, mai, juin et un petit peu en juillet, tout a été annulé. J'en ai 2 qui ont été reportés au mois d'octobre. Alors si tu veux au mois d'octobre j'en ai 5 ou 6 ou 7 de programmés maintenant, mais tout ce qui était pendant le confinement c'est perdu. Voilà. Donc les gens, une fois que les gens ont acheté un couteau, je désinfecte les poignées de porte
Je nettoie bien mes couteaux aussi, s'ils n'ont pas acheté celui qu'ils ont touché. Et du moment qu'ils ont pris un petit peu d'hydro en rentrant, je pense qu'on est on est quand même pas mal, quoi. Ensuite, au niveau de l'atelier, derrière, on a 1, 2, 3, 4 backstands. Sur les 4 backstands, comme ils sont rapprochés, on en supprime un pour qu'il soit, pour que les deux gars qui sont dans la salle des machines, on va dire, ceux qui polissent, ceux qui poncent et ceux qui affûtent, pour pas qu'ils soient un à côté de l'autre trop près, quoi. Voilà, ils seront à une distance de 2 mètres, donc ça fera. J'ai acheté pour tous les gars aussi, sur chaque établi de chaque garçon qui bosse avec moi, je leur ai acheté, ils ont aussi de l'hydro, qui peuvent je leur ai dit, hein, vous frictionnez les mains à foison, hein, ne regardez pas. Et un casque visière, comme Alain nous a montré tout à l'heure. Donc tout a repris depuis le 11. Nous, on a repris, mais là, on tourne en sommeil. Hein. Si tu veux, j'en ai encore deux qui sont au chômage partiel jusqu'à la fin du mois. Et comme dit Alain, après on va voir, hein, si la demande, ça redevient un petit peu, comme dit Alain, un petit peu à la normale, on travaillera comme on a toujours travaillé. Sinon, ben, je vais voir, je vais envisager je ne sais pas encore. Voilà. Et donc le grand public, hors les bus, peut venir. Le grand public peut venir, c'est ouvert, il n'y a aucun problème. Il y a les mesures d'hygiène adaptées. Voilà. Moi, ce que je demande à mes clients, le masque. Ouais. Voilà. J'ai mis aussi une vitre sur ma caisse, un plexi. Les gens qui veulent me parler en enlevant le masque, voilà. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Nous, on a commandé aussi des plexis pour le comptoir. On pourra passer le café dessous, quoi, et à la caisse. Et sur les bus surtout. Ben oui, parce que toi aussi, tu es concerné. Entre février et fin août, j'avais 148 bus. Parce que j'ai 2 compagnies de bus qui viennent à 18h, sachant qu'il faut qu'ils soient partis à 20h, comme ça on a un service normal. Ça fait, chaque saison, ça se renouvelle. C'est que des Anglais ou des Américains. Annulé complet. J'ai fait ceux de février et tout est annulé. Donc là-dessus, comme moi, hein. Et ça fait du chiffre. Et puis c'est un manque à gagner important que vous avez tous. Ça fait un gros chiffre. Hein. Ça fait un gros chiffre et puis c'est des bus, donc c'est des belles marches, c'est un menu unique, donc c'est quand même intéressant. Là, je peux vous montrer tous les mails, tout est annulé, puis parfois ils ne peuvent plus rentrer. Donc c'est vrai que voilà, c'est clair. C'est quelque chose. Mais par contre, je suis ni moi, hein, je suis ni Annie, voilà. Je sais, Alain. Je trouve que c'est pas reproché, quoi. Ça met d'accord. Voilà. Mais c'est dommage que, tu vois, je savais pas qu'il y avait 250 mètres carrés, je savais pas que c'était aussi important. Mais il faut y aller. Oui, mais pourtant je diffuse sur Facebook toutes les nouveautés. Pourtant je suis au fait, je suis dans la rue. Pourtant on t'a affûté les couteaux chez toi, on est venu. Surtout que c'est pas très loin de Romoulin que tu connais très bien. Romoulin que je connais aussi, mais je m'attendais pas. Donc tu vois, c'est bien je découvre. Oui, on a une boutique de 250 mètres carrés, avec la fabrique à l'intérieur du magasin, tout est vitré, on nous voit travailler, on ne triche pas, on nous voit travailler. À ce sujet, pardonne-moi Alain, à ce sujet, ton fils, c'est Clément. Oui, tout à fait. A réalisé un couteau pour l'association Unanime. Tout à fait. On a réalisé. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné avant on a été très contents. On a été suivi le jour du direct sur Facebook. On a été suivi par 61 personnes sur 1 heure. J'y étais, moi. Parce qu'il avait préparé les pièces bien avant pour pas trop lailler les gens. On avait préparé ce qu'il faut préparer en avance. Ensuite, on a récolté 1221 €. D'accord, que vous avez redonné à cette association. On a appelé le président, M. Ahmed El Ambali. On l'a appelé. Alors, il attendait la fin du confinement pour prendre rendez-vous avec nous, pour venir chercher le chèque. Et je pense que ça va se faire dans les jours à venir. On avait dit aujourd'hui, puis finalement, je pense qu'il y a eu un empêchement, puisqu'il ne m'a pas appelé. Je pense que ça va se faire la semaine prochaine. Donc, la presse va être là, hein, Midi va être là. Mon correspondant à Bezous sera là pour prendre des photos. Et on va remettre un chèque, l'intégralité de ce qu'on a récolté, 1221 €. Voilà. D'accord. Et ça, on est fiers de l'avoir fait pour l'association Unanime. Et c'est bien parce que ça permet à... Bon, il y a les institutions qui ont donné pas mal les mairies, etc., les élus. Il y a vous, et il y a Emilien également, Emilien Marcos, qui a apporté sa contribution pour donner. Emilien, c'est une grande et belle personne. Ah ben oui, on en parlait avant l'émission, c'est une belle personne. Voilà. Et puis en plus, c'est mon ami intime, donc je peux le parler comme bien. On ne peut pas dire... Océan, on ne peut pas dire de mal de toi, mais on n'en dira pas de mal. Moi, je peux dire que du bien. Moi aussi, nous aussi. Alors, moi, je voulais quand même vous remercier tous les deux d'être venus dans l'émission, parce qu'il est important que nous puissions parler des commerçants, des artisans. Et nous avons fait pendant quelques semaines un petit moment avec qui a réuni énormément de personnes. Moi, je voulais remercier, j'en ai la possibilité aujourd'hui, Alain qui est notre partenaire tout simplement parce qu'il nous a aidés et parce qu'il nous reçoit.
il nous reçoit dans son restaurant, et on y est bien dans ce restaurant, vraiment. Voilà, alors je voulais te le dire maintenant d'une façon officielle, on est bien avec toi. Pourquoi officieusement, tu m'avais dit, c'est officiel aujourd'hui. Non, mais si ça marche depuis plus d'un an, c'est parce que on joue le jeu tous les deux et on est gagnant-gagnant. Voilà. Donc il n'y a personne qui essaie de profiter de l'autre, personne essaie de profiter. Voilà. Donc moi, je me rends compte que d'abord, en dehors de notre amitié qui s'est créée, parce qu'avant je ne connaissais pas, mais maintenant on a une amitié, j'ai besoin de ces missions, et cette émission a besoin d'un restaurant où elle peut recevoir ses clients dans un bon état d'esprit, et puis un cadre qui est sympa, qui est agréable. Donc je crois qu'on est gagnant-gagnant, c'est pour ça que ça dure, quoi. Et donc c'est important. Et puis ça fait que démarrer, je pense qu'on fera d'autres choses encore. Oui, on a d'autres projets ensemble, mais ça on aura l'occasion d'en parler. Donc toi tu as créé plusieurs couteaux. Oui. Tu peux nous les rappeler s'il te plaît? Alors oui, j'ai ma marque phare, le Camarguais, que tout le monde connaît, hein, couteau de chasse, couteau pliant, couteau de table. Ensuite j'ai la marque Olivette, marque de couteau tout en olivier. J'ai la marque Le Gardien. J'ai une marque qui s'appelle Le Manadier, qu'on diffuse aussi en corne en olivier. J'ai le Gardien, le Manadier. Et le galop Alors romain. bientôt, voilà, sort notre bébé qu'on a créé avec Clément, mon fils, le galop romain. Ça va être celui-là, ça va être le couteau des Nîmois, je pense, parce que c'est un petit couteau qui va être surprenant. Voilà, on aurait dû le sortir. Pourquoi il va être surprenant? Vous le verrez par vous-même. Tu veux pas nous en parler un tout petit peu? Je ne veux pas en parler un tout petit peu parce que je vais tout vous dévoiler, je ne sais pas tenir ma langue. Bon, je voulais savoir une chose. Dans la région, dans le Gard, es-tu le seul artisan coutelier qui fabrique? Je crois que oui. Après, alors le seul, oui et non. Il y a dans le Gard, il y a 2-3 couteliers, mais qui font que des couteaux, non pas des pliants, des couteaux fixes. Voilà. Mais eux, par contre, on n'a pas le même métier. Eux, c'est les ferronniers, ils font leurs lames, ils forgent, on n'a pas le même métier. Mais c'est un beau métier aussi, c'est des bons couteliers aussi. Est-ce que tu fabriques pour d'autres couteliers? Non. Exclusivement? Oui. J'ai eu la demande, mais je ne peux pas parce que à l'époque, j'avais trop de travail chez moi et je ne pouvais pas fabriquer pour les autres. Mais j'ai eu de la demande. Ouais. Bien, alors, que pouvons-nous dire pour attirer les clients chez toi, Alain Moulin, au restaurant Le W, qui se situe square de la Couronne, je vous le précise une nouvelle fois, vous qui nous regardez de l'extérieur, parce que c'est important aussi, il y a beaucoup de gens qui nous regardent à l'extérieur, qu'est-ce que tu pourrais dire pour donner envie aux gens de venir dans ton restaurant? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Déjà, au niveau hygiène, on sera au top. Hein. Ça, c'est indispensable, et puis pour tout le monde. Donc là-dessus, y compris pour moi déjà qui suis dedans. Voilà. Deuxièmement, je pense que ce restaurant, on va revoir la carte, on va revoir un tas de choses pour s'adapter au goût du jour, quoi, à ce qu'il faut aujourd'hui. Mais surtout, je suis en pleine forme, la convivialité est encore plus que d'habitude, parce que c'est indispensable. Moi, je dis, on ne vient pas ici pour manger une entrecôte ou pour manger un plat. Il y a autre chose, il y a un plus. Voilà, et ça, moi, je le continue. Voilà, tu vois, moi, le matin, je ne suis pas là à 8 heures pour organiser comment ça se passe, les cuisines et tout. Ils se débrouillent, ils sont indépendants, ils font leur truc. Mais par contre, à midi, je suis là parce que pour recevoir les clients, pour avoir le contact. C'est très important. Et ça, c'est très important. Et ça, écoutez, ça m'est jamais arrivé. Je me suis reposé pendant 2 mois et demi. Donc, là aussi, tu as pu t'occuper de ta femme, comment ça? Oui, j'ai pu aussi m'occuper de ma femme. Mais toi, tu as un problème, mon couple. Mais je tiens à te rappeler aussi que je me suis découvert ça fait 20 ans que je fais ça, mais depuis que je suis certifié, je fais de la PNL et de l'hypnose directionnelle et du coaching. Et depuis ces 2 mois et demi, ça m'a permis de tout recentrer, tout comme il faut. Et j'ai accompagné, je crois, 14 ou 15 personnes. Ça m'a beaucoup plu. Bon, ça me sert parce qu'après, je veux me faire des conférences là-dessus, quoi. Et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a permis de vraiment voir le terrain, quoi, de voir les gens. J'ai eu des gens pour arrêter de fumer, j'ai eu des gens pour perdre 40 kilos, j'ai eu des traumatismes de la vie. Donc, en plus, c'est bien parce que j'ai passé par beaucoup de cas. Je me suis bien régalé, ça a bien marché. Et je tiens à dire que ça, je vais le continuer en double de mon métier parce que c'est une passion. Puis tu sais pourquoi tu t'es régalé? Parce que tu es généreux dans ta vie. Mais oui, on ne peut pas faire autrement ce métier, je crois. Parce que tu es entier. Voilà, parce que vraiment,
En plus, c'était offert, donc on ne peut pas dire que Non, ça, il n'y a pas. de. Voilà. Mais parce que quand tu prends quelqu'un qui a des problèmes dans sa tête, ou dans son régime, ou dans sa cigarette, enfin, quel que ce soit, et que tu arrives à le faire changer et lui améliorer sa vie. C'est que du bonheur. Mais je te promets, j'en ai des frissons. Quand les gens me disent ça y est, j'ai eu des gens qui ne dormaient pas, des cauchemars tous les nuits, des cages qui du jour au lendemain dorment bien. Quoi. Ils t'appellent et te disent mais c'est super. Mais j'ai encore les frissons, c'est extraordinaire. Quoi. On peut pas tourner plus. Nous allons être obligés de nous arrêter. J'ai un petit mot. Vas-y. Simplement, excusez-moi Alain, on reparlait du couteau, le gallo-romain. Alors, vu qu'on n'a pas pu ouvrir la coutellerie des arènes, mais ça se fera un peu plus tard, le gallo-romain a pris un peu de retard aussi, puisque les usines étaient fermées. Les usines étaient fermées. Donc le gallo-romain, on va le sortir à Bezous, en exclusivité. On fera bien la presse. Je pense d'ici un mois. Voilà. D'accord. Mais on communiquera. Et un petit mot aussi pour tous mes copains commerçants, artisans, restaurateurs et barman. Eh bien, je leur adresse tout mon courage et en espérant que tout se passe bien pour eux, malgré, je sais qu'il va y avoir un petit peu de casse, un petit peu de problème. Et bon, sachez que Alain le partage avec moi. On est tous avec tous, on n'est qu'une famille. Hein. Les commerçants, les artisans et les restaurateurs, les cafetiers. Ben voilà, il faut qu'on a cette mauvaise période et voilà, on est tous avec vous. Bien. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que qui déplace les jeudis de Nîmes un peu plus ici, c'est très bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que tous on travaille. Il ne faut pas qu'il y ait un centre comme petit truc et que tout le reste meure, parce que Nîmes, c'est Nîmes, on se connaît tous, on a tous, et puis moi, c'est agréable quand toute la ville est belle et que ça marche pour tout le monde. Bien sûr. Je veux dire, t'es tout seul, tu n'existes pas. Exactement. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'on est tous, comme je fais partie avec Michel du Weimar entre guillemets des vieux, donc oui, des très vieux. Ben oui, des très vieux. Donc on connaît tous ces jeunes qui démarrent et puis moi je leur souhaite de réussir. Bien sûr. Qu'on réussisse tous. Voilà, en tout cas, moi je voulais vraiment vous remercier tous les deux, Didier, d'être venu dans l'émission Tête à Tête. C'est moi qui te remercie et je remercie Alain de nous avoir reçus. De vous avoir ce bel endroit. Et puis nous on reviendra pas très rapidement parce que bon, il faut s'organiser. Mais en tout cas, sachez que nous avons été heureux de reprendre cette émission ici même au restaurant Le W avec Didier et Alain, en compagnie bien sûr de notre bébé Benjamin Baron, qui n'a pas voulu prendre sa température ce matin, parce que nous l'avons toute prise. Mais quand il a vu la qualité du thermomètre, il a dit non. Merci également à France qui nous accompagne. À très bientôt, bye bye, et restez-nous fidèles. Au revoir. Au revoir.